adhérez à l'association, vous avez un accès à une librairie SAP. Elle est très fournie. Elle est complémentaire aussi avec ce que vous avez sur le Learning Hub. En quoi c'est complémentaire? Sur le Learning Hub, vous avez une documentation qui est, on va dire, formatée. Formatée dans le sens où elle aborde tous les sujets de la même façon, du point de vue, ce qu'on appelle, et vous entendrez toujours dans ma bouche, le fit to standard, la méthode Activate. Ça, c'est les éléments fondamentaux dans le langage que SAP souhaite communiquer à l'extérieur, c'est Cloud First et Standard First. Après, bien sûr, il peut y avoir du spécifique et il vous orientera sur la BTP. Tous les termes que j'utilise, si vous ne les connaissez pas, pareil, je peux vous en dire plus. Et c'est dans le langage qu'il faut connaître. Hein. Quand on vous parle de BTP, c'est comme Joule, il faut savoir que c'est l'IA de SAP. Donc ça, c'est des éléments factuels. Le drive. Le drive se compose en différents éléments. Il y a donc le drive qui est commun avec la dénomination S4H. Alors, j'ai commencé à structurer différents éléments avec des modules, mais le plus important sur lequel vous devez commencer votre parcours, c'est un menu qui s'appelle Scope Item. Dans ce menu-là, Scope Item, je viens mettre des fichiers IP. Dans ce fichier IP-là, vous avez en fait tout ce qu'on appelle le Scope Item. Donc, c'est toute personne qui débute sur SAP doit connaître, doit maîtriser les fameux Scope Items. Un Scope Item, qu'est-ce que c'est dans le langage? C'est un processus dans SAP. Donc, que ce soit sur la logistique ou ce soit de la finance, un scope item va vous décrire un processus métier. Et quand vous allez après, et si vous vous destinez à soit un métier de consultant ou tout simplement un utilisateur, que ce soit sur du cloud public, du cloud privé et aussi sur du on-prem, vous devez maîtriser un scope item. Il va vous dire quelles sont les applications à utiliser. Alors, on va maintenant parler plus d'applications que de transactions. L'association met à disposition des docs qui sont avant tout sur S4. Donc là, c'est ces fameux donc best practice, hein, donc on parle aussi de scope item, qui sont catégorisés par deux grandes familles, hein, le cloud privé et le cloud public, avec à chaque fois plusieurs fois, des fois vous avez l'impression qu'il va y avoir plusieurs fichiers IP sur le cloud privé, mais vous allez en fait avoir des versions. Par exemple, là, maintenant, sur le cloud public, on est passé d'une version 24, enfin maintenant, on est sur une version 26.02. Donc, je vais mettre automatiquement cette nouvelle version à disposition sur le SharePoint. Après, quand vous êtes familiarisé avec tous les liens que je vais vous donner, vous n'aurez même pas besoin d'aller ici. Vous avez les accès avec un S-User. Donc, le S-User, c'est ce qui vous permet à la fois de vous connecter sur le Learning Hub, mais également d'avoir accès à, par exemple, la Roadmap Viewer, d'avoir accès à ce qu'on appelle SAP For Me, qui est l'espace de travail de n'importe quel consultant. Il vous donne accès aux notes OSS, il vous donne aussi accès au Knowledge. Alors, bien sûr, c'est qu'en anglais. Hein, donc, si vous n'êtes pas familiarisé avec la langue de Shakespeare, je ne vais pas dire que ça va être compliqué, mais ça l'est. Voilà. Donc, astreignez-vous à vous connecter en anglais, à regarder, bien sûr. Alors, c'est très bien de faire du Google Translate ou des choses comme ça, mais c'est quand même un vocabulaire qu'il faut maîtriser. Donc, première chose, mise à disposition de cette documentation-là. Vous avez la partie avec les scope items et vous avez après une très grosse partie qui sont sur la partie Apple 1, classée par module. Attention, si vous allez après sur cette partie-là avec exercice, retail, BC, FICO, ça demande quand même une première acculturation de SAP. Si vous allez tout de suite sur FICO dans le répertoire S4H, vous allez peut-être, S4H c'est pour la dénomination pour S4HANA, vous allez peut-être être noyé par rapport à toutes les docs. Ce sont vraiment plus des supports qui ont été faits
sur des bonnes pratiques avec déjà un premier bon niveau d'acculturation sur SAP. Alors, tous les supports sont faits avec une explication et des exercices à l'intérieur. Attention, ce sont des exercices. Je ne donne absolument pas les réponses. Donc, ça veut dire que vous avez un niveau suffisant pour de dire, ah ok, créer une commande d'achat, créer un plan comptable, créer un centre de profit, un centre de coût. Ça, vous devez le faire. C'est-à-dire que dans votre parcours, et à chaque fois, Julie vous pose la question, combien de temps vous avez à consacrer par semaine et quel est votre domaine de prédilection. Pourquoi? Parce qu'on va construire pour vous un plan de formation. Et ce plan de formation-là, il faut alors, respecter le temps qui vous est imparti. Si vous dites, j'ai 6 heures à consacrer par semaine à SAP, il faut vraiment faire les 6 heures. Alors, j'explique toujours, une personne, si votre objectif, c'est d'être consultant, 6 heures par semaine, ce n'est pas suffisant. C'est à peu près, il faut consacrer entre 800 à 1000 heures pour avoir un bon niveau de consultant junior. Je dis bien de consultant junior. Donc, moi, je vous donne toujours un ordre d'idée. Je passais 35 heures par semaine pendant un an pour avoir les prérequis nécessaires qui m'ont permis de basculer de simple utilisateur à être identifié par une ESN et être recruté en tant que consultant. Donc, le plan de formation qu'on fait avec Julie, là, par exemple, on avait fait le plan de formation pour Romuald. On remet à chaque fois dans ce plan de formation-là les liens, notamment le lien sur le Learning Hub, les liens sur les practice systems qui sont ceux du Learning Hub, et le process navigator, le roadmap viewer, tous ces termes-là aussi, ça doit être connu. Si vous dites, Michael, c'est quoi le roadmap viewer? Voilà, vous avez aussi le groupe WhatsApp, qui est aussi là pour poser toutes vos questions. Si vous me dites, bah ouais, tu nous parles de roadmap viewer, je ne sais pas ce que c'est. Un roadmap viewer, typiquement demain, si vous êtes un project manager ou un consultant de base, le roadmap viewer, c'est ce qui va définir la méthode Activate. Et dans le roadmap viewer, vous avez la méthode Activate 2 tiers, 3 tiers pour des solutions en cloud privé, une migration. Donc, il vous explique la méthode Activate avec tous les supports qui existent à l'intérieur, toutes les explications pour réussir une migration ou une montée de version tout simplement. Vous êtes sur une montée de version sur un private cloud ou un public cloud. Il y a tous les éléments. Ensuite, on fait à chaque fois les liens vers le drive pour dire voilà, le parcours là pour Romuald, c'était manufacturing et procurement. Son objectif, c'était 20 heures par semaine. Donc, en fonction de cet objectif-là, on a défini une approche. Toujours, on met toujours un petit peu de théorie, parce que c'est toujours bien d'avoir cette partie-là, mais avant tout, elle est orientée 95% pratique. Et dans ces 95% pratiques, on va lister tous les scope items. Donc, ces scope items-là, que vous retrouvez dans le drive sur l'espace commun, mais également dans les liens qu'on vous a communiqués. Demain, vous dites, voilà, vous avez ce plan de formation-là. Vous dites, tiens, je cherche le J45. Le J45, vous avez deux méthodologies. Soit je vais sur le drive et je download le fichier zip sur le cloud public et après, je vais chercher ces fameux codes dans le fichier zippé. Ou, deuxième option, on donne toujours aussi le lien. Je vais dans les favoris ici, ce qu'on appelle le Process Navigator. Donc, c'est Signavio. Vous allez entendre aussi parler le terme de Signavio. C'est ce qui permet comme on pourrait l'avoir, vous connaissez Signavio, Mermaid, tout ça, est-ce que ça vous parle, ces noms-là? Oui, c'est les BPMN. Tout à fait. Voilà, les business process. Donc, les BPML, Signavio va vous permettre de construire un BPML vis-à-vis d'un client, par exemple, et il va en fait structurer ce que vous allez l'alimenter, et en même temps, comme il est connecté à SAP, il va vous donner tous les scope items.
Si vous prenez un autre outil, type Mermaid, bah, lui, il ne va pas faire le lien avec les scope items. Vous allez devoir lui donner des informations. Mais après, à la fin, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est visuel pour un client. C'est super important, hein. Donc, dans la méthode Activate, quand vous allez faire le Discover et après faire un fichier de design, incorporer dedans un visuel, c'est super important parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont retenir souvent, c'est le visuel. Donc, la représentation du processus. Donc, dans les liens, par exemple, là, je me positionne sur SAP Signavio Process Navigator. Donc, vous aurez accès, hein, donc avec les accès qu'on vous donne, le S-User, hein, ce qui vous permet d'accéder au Learning Hub, c'est ce qu'on appelle un S-User. C'est ce qu'a tout consultant. Et il vous donne accès à tout. Donc, si, par exemple, demain, vous souhaitez, tiens, Mickaël, dans nos plans de formation, il m'a donné, par exemple, J45. J45, je vais aller ici sur SAP Signavio Process Navigator et je vais, par exemple, rechercher le scope item J45. Donc, je vais taper J45. Une fois que j'ai tapé J45, le point important, c'est, vous dites, est-ce que je suis sur du private cloud ou du public cloud? Comme vous avez en même temps le Learning Hub, vous avez accès à tous les environnements de practice. Alors, les environnements de practice de SAP, c'est les mêmes environnements que si vous alliez en formation chez SAP. Vous en avez 370. Ces 370 environnements vous permettent d'avoir accès à SuccessFactors, vous permet d'avoir accès à SAP Analytics Cloud, il vous permet aussi d'avoir accès à des environnements de la BTP. Donc, ils vous permettent de pratiquer tout simplement les scope items que vous avez. Donc, avec tout ce que vous pourriez retrouver, encore une fois, chez un client SAP. Donc, si dans le scope item, alors pour que je vous montre à quoi ressemble un scope item, là j'ai un BMY, je vais regarder parce que j'en ai sauvegardé plusieurs. Là c'est S4 HDD 06. Désolé, j'ai beaucoup de choses à droite à gauche. Là c'est des DCD. Ah bah tiens, un 5D2. Donc un scope item, voilà, par exemple, c'est l'explication d'un flux avancé intercompagnie. Donc à chaque fois, SAP, dans ce scope item, qu'on donne tout simplement à des utilisateurs pour faire une recette, on vous donne en fait toujours le même principe, l'accès au système, les rôles que vous devez avoir, la création des master data, et notamment dans le master data, si vous avez des références, hein, le code article, le code client. Donc ça, par exemple, vous allez les retrouver dans les environnements de démo du Learning Hub. C'est-à-dire que le TG12, toutes ces références-là, vous les avez. Contrairement à une sandbox, où vous n'aurez pas ça. C'est-à-dire que les sandbox, souvent, ne sont pas préconfigurés. Donc, ça va être à vous de se dire, ah ok, donc si je veux dérouler le flux 5D2, je dois créer moi-même l'équivalent d'un TG12, l'équivalent de ce client-là. C'est ce qui fait la grosse différence. Donc, vous commencez bien sûr sur les environnements du Learning Hub. Et quand vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez après aller faire joujou dans la sandbox. Donc, toujours, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre parce que si vous ne savez pas maîtriser correctement la master data, vous ne saurez jamais dérouler des processus dans SAP. C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, on vous donne un référentiel. Et après, vous le suivez, ce référentiel-là. De là, après, à vous dire qu'à partir de cela, vous allez être consultant SAP, c'est faux. C'est vous mentir de dire qu'une personne qui a fait 25 ans sur SAP, sur un poste d'approvisionneur, il ne connaît que 1% du processus sur le module MM. Pareil pour la partie Sales ou la partie AR ou la partie AP. Donc, toujours, on construit et vous demandez à Julie à chaque fois par rapport à un nombre d'heures que vous avez à y consacrer, mais vraiment jouer le jeu par semaine et au moins un module. Si vous commencez à dire, ah, je vais être sur 5 modules, oui, au bout de 25 ans comme moi, vous allez les maîtriser les 5. Mais là, si vous dites, ah oui, mais moi, avec mes 6 heures, et je veux faire 5 modules, no way, vous oubliez. Donc déjà, consacrez-vous sur un module. Servez-vous de ce que vous avez éventuellement comme expérience.
Pareil, hein, pour les personnes qui disent, ah, vous n'avez aucun background en finance, vous voulez être consultant FICO. Ce n'est pas impossible, mais ça sera très dur parce que vous n'avez pas les prérequis. Vous ne savez tout simplement pas parler un même langage qu'un contrôleur de gestion ou un directeur financier. Et donc ça sera un gros manque. Je répète, pas impossible, mais plus dur. On construit à chaque fois donc, tous les éléments, là, vous avez tous les scope items. Alors, un scope item aussi, on vous donne des éléments. Un scope item, on le déroule quand on maîtrise bien en moins d'1 heure. Quand on est confirmé, peut-être en 4 heures. Si on est grand débutant, ça peut être une journée, voire 2 jours. Donc, on essaye d'avoir le bon niveau de granularité pour vous mettre un plan de formation qui est réalisable. Après, si vous avez plus de temps, on peut bien sûr l'adapter. Donc, pareil, donc le practice system. Donc là, c'est tous les environnements pour pouvoir pratiquer. Ce qu'on a fait, c'est que pour l'instant, à chaque fois, vos adhésions, dès qu'on a le budget, hein, donc 100% de vos adhésions servent à faire du practice system. L'accès à un environnement Learning Hub, il y a 3 options. Soit vous êtes consultant SAP et vous êtes partenaire de SAP, et dans ce cas-là, la licence, ça vous coûte 512 €, mais vous achetez au titre de l'ESN pour laquelle vous travaillez, ou bien vous êtes étudiant avec un statut d'étudiant et c'est gratuit. Et la troisième option, c'est que si vous êtes ni les 2 premiers cas de figure, une licence Learning Hub, c'est 1512 €. Donc l'association, pour l'instant, a investi dans 2 Learning Hub, donc on a 2 licences, qui fait potentiellement que vous pouvez avoir accès à 4 environnements de démo. Quand je dis 4, c'est que 4 personnes en même temps peuvent faire de la pratique. Alors, en vous disant ça, je pourrais être dans l'illégalité et ça pourrait encore nous apporter des ennuis. On n'est pas censé, je ne suis pas censé vous partager des licences Learning Hub. Mais si on ne fait pas ça, personne ne pourrait se former et comme l'a dit Roméo, vous allez avoir des organismes de formation qui vont vous proposer une formation à 10 000 €. Dedans, il y aura certainement compris un accès full au Learning Hub. Moi, j'essaye de mutualiser, donc à chaque fois, dès qu'on peut, moi, voilà. Donc pour l'instant, c'est moi qui ai avancé les fonds pour l'association. Donc ça vous permet d'avoir accès. Donc typiquement, là, si je veux accéder, par exemple, faire de l'asset accounting, quand vous avez accès, vous avez juste à cliquer sur l'environnement. Donc ici, vous avez les différents produits sur SAP. Donc là, tous les environnements pour faire soit même du SAP by Design, du SAP Business One. Donc, on n'est pas uniquement limité à faire du Learning Hub avec du cloud public. Si vous voulez faire du private cloud, c'est tout à fait possible. Donc, vous avez ici tous les environnements avec les versions à chaque fois, vous voyez ici. Hein. Par exemple, ici, S4HANA Cloud Public en 25.08. Après, vous avez aussi de la 26.02. Vous pouvez même faire aussi pour ceux qui sont sur de la GRC. Donc là, vous avez aussi des environnements pour pratiquer du SAP Governance Risk and Compliance. Donc vous avez, grâce au Learning Hub, la possibilité de pratiquer vraiment selon vos affinités. Donc pour les personnes qui veulent pratiquer de la GRC, il y a de la GRC. Pour ceux qui veulent faire du SuccessFactors, vous pouvez. Ceux qui veulent faire du Private Cloud, vous pouvez. Donc je clique dessus. Je me connecte avec les accès qu'on vous a communiqués. Là, ici, par exemple, je vais cliquer sur Enroll. Là, en fait, pour une même clé d'accès Learning Hub, on peut ouvrir que maximum en même temps 2 environnements. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui font du financial closing ou du sourcing and procurement. Donc vous faites tout simplement dans WhatsApp pour dire voilà, aujourd'hui, moi je souhaite faire par exemple de l'asset accounting. Vous prévenez parce qu'il faut nécessairement fermer l'un des deux pour pouvoir pratiquer. Donc c'est à chaque fois sur un même accès au Learning Hub, vous pouvez être 2 à pratiquer sur les environnements.
Donc, c'est deux environnements ouverts en même temps. Donc, à chaque fois, vous faites un petit message dans le groupe WhatsApp. Vous dites aujourd'hui, je vais faire du sourcing and procurement. Ça décommissionne, en fait, ça ferme l'environnement. Donc, on fait remove and continue. Et après, pareil. Est-ce qu'il y a des personnes là qui sont. Alors là, j'allais dire, comme personne n'a fait de petits mots, techniquement, là, je peux prendre l'initiative de dire, tiens, celui-ci, je le ferme. Et je commence. Par exemple, celui-ci, 16 février, pour aller jusqu'au 1er mars. Donc là, le système va être disponible. Donc là, on est en train d'ouvrir pour la partie Asset Accounting. J'ai tout simplement à cliquer sur Access et faire Access. Et là, je vais avoir accès à un environnement public ou private. Donc là, on est sur du public cloud. Et donc voilà. Donc je suis sur un environnement, encore une fois, toujours le même principe de training, exactement le même que vous aurez si vous alliez en formation chez SAP. C'est exactement les mêmes. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, bonjour à tous. Oui. Oui, bonjour Michael. Merci pour les explications apportées. Je vais me présenter rapidement juste pour vous expliquer un peu ma situation. Donc, moi, j'avais déjà fait une formation de reconversion métier auprès des centres de formation. J'étais sur le module FICO et aujourd'hui, je suis plutôt sur un poste de consultant support FICO. Donc, et aussi, je traite aussi des sujets transverses comme MM et FI. Et j'ai constaté que lors de mon poste, quand je traite des tickets, il me manque ce côté métier en tant que key-user utilisateur sur SAP Finance. Et donc, moi, j'aimerais bien, dans un premier temps, pour monter en compétence, avoir ce programme de formation qui va m'aider à être plutôt en tant que key-user, utilisateur, pour comprendre le métier, ce qu'ils mettent dans le système. Ça, je sais pas moi, enregistrer une facture, passer une pièce par exemple, et tout ça, j'ai besoin de comprendre et j'aimerais bien avoir un plan de formation par rapport en tant que user pour monter en compétence avant de passer côté paramétrage et devenir consultant SAP. Malgré que j'ai fait la formation que j'ai déroulée notamment sur SAP avec l'éditeur SAP, mais aujourd'hui, je trouve que je suis pas à jour et j'ai constaté que ce qui me manque aujourd'hui, c'est plus ce côté métier et en tant que user utilisateur. Et j'aimerais bien savoir, pour avoir ce plan de formation, est-ce qu'on doit écrire un email adressé à Julie Voilà, voilà. C'est toujours simple. Vous avez, donc pour uniquement le plan de formation, parce que ça reste quelque chose de très individuel, vous faites un petit mail à Julie, toujours le même principe. Vous lui demandez, c'est deux choses qui sont importantes, elle vous le demandera à toutes et à tous, toujours combien d'heures, et soyez bien, se dire, voilà, si vous dites 6 heures, c'est en moyenne le temps que vous avez par semaine. Et après, on va lisser ça sur 12 mois. Et après, le module. Alors, c'est comme tout, tu vas dire, toi, tu veux support, mais est-ce que tu veux vraiment faire du FI, du CO? Alors, il faut savoir que maintenant, dans le cloud public, par exemple, il n'y a plus vraiment on ne parle pas forcément de controlling et de finance, on parle vraiment que de finance. C'est-à-dire qu'avec la CEDOCA, on n'a plus forcément c'est plus cloisonné. Avec d'un côté les finance et la partie controlling. Donc, dans la partie cloud public, on doit être autant à l'aise sur la partie finance que la partie controlling. Après, sur du private edition, on va avoir peut-être des profils qui font des fois être que FI et d'autres que CO. Parce que c'est aussi important que tu dises, est-ce que toi, tu veux faire que du FI ou tu veux faire du CO ou du FI-CO? Donc, c'est vraiment les importances que Julie, elle va construire vraiment par rapport à ça. C'est-à-dire est-ce qu'elle inclut dedans la partie controlling ou la partie finance? Et donc, tout à chacun, vous devez toujours faire ça. Le nombre d'heures et le domaine. Vous mettez un module, ça suffit amplement à Julie. Ce qu'on fera en premier aussi, et on fera toujours d'abord sur la partie Public Edition. Pourquoi? Parce que de toute façon, SAP, et même quand vous êtes aujourd'hui consultant,
quand on fait ce qu'on appelle un DDA, il nous dit toujours, il faut qualifier le client en premier sur du public cloud. Après, c'est du private cloud et après seulement sur du on-prem. L'avantage de vous former sur le public cloud, que vous soyez consultant ou que vous soyez un utilisateur, vous êtes sur un environnement full standard. Donc, ça vous apprend nécessairement à avoir une mécanique de dire je pourrais faire du support 1, 2 et 3 parce qu'on n'est pas sur du spécifique. Et c'est la même chose chez tous les clients. Donc, notamment pour toi, c'est dire si, par exemple, et comment va procéder Julie? Elle va regarder ici, on se met par exemple sur le public cloud. Et ça, c'est la même chose pour tout le monde. Quand vous êtes sur ce qu'on appelle le SAP Signavio, on vous dit ici SAP Best Practice, donc c'est les best practices. On regarde la version. Depuis le 14 février, tout le monde est basculé sur la 26.02. Après, deuxième chose, c'est vous regardez aussi le cloud public par rapport à votre pays. Oui, vous avez des particularités qui ne sont pas les mêmes pour l'Allemagne, pour le Brésil. Donc, si vous dites, ah bah tiens, demain, j'ai envie de faire un projet avec une implémentation au Brésil, bah dans ce cas-là, vous allez plutôt choisir le pays Brésil. Vous avez des particularités, ou les États-Unis, ou l'Allemagne. Alors, le mieux représenté, le mieux disant, avec toute la couverture la plus large, c'est l'Allemagne. Bon, c'est pas pour rien que c'est l'éditeur allemand. Mais pour les besoins que vous en avez, bon, pareil, vous le précisez aussi à Julie. Si vous dites, bah, tiens, moi, je souhaite monter en compétence parce que demain, j'ai un projet à faire avec la Hongrie, bah, on va plutôt essayer de vous construire avec ces particularités. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de demande exotique. Si, j'en ai reçu qu'une seule, c'est pour le Brésil. Donc, comment on le fait? Et même si vous n'aviez pas de plan de formation, ça ici, c'est vous devez maîtriser, dans ce cas-là, si on prenait la finance. Public Cloud, France, finance. Ici, vous avez 260 business process. Donc, typiquement, une personne qui veut avoir un bon niveau en finance doit maîtriser les 260 scope items sur la version 26.02 pour la France. Là-dedans, un bon utilisateur ou un bon consultant va se voir maîtriser les 260 processus qui se trouvent dans la partie finance. Donc là, tu as la réponse. Tu veux faire du niveau 1, 2 et 3, bah, il faut déjà que individuellement, tu maîtrises les scope items. Donc dedans, ils vont t'expliquer, par exemple, dans le J58, ça demande aucune compétence sur le CBC, sur le paramétrage. C'est-à-dire que là, SAP va te dire comment tu déroules un processus comme tu pourrais l'avoir dans une entreprise. Un scope item, c'est comment un utilisateur appréhende la partie accounting and financial clause. On retrouve à chaque fois ici le BPML qui explique correctement. Vous avez après dedans les informations sur le setup, s'il y en a, les tests scripts. Le test script, c'est génial, vous avez juste à cliquer dessus. Il va vous télécharger. Donc, même principe. Julie va vous construire le plan de formation avec cette partie-là. Elle mettra à chaque fois les semaines, les principaux éléments et les différents scope items que vous devez maîtriser. Et si vous dites, bah voilà, et même les différents codes que vous avez, bah c'est les codes que vous retrouvez à chaque fois sur la partie, le process navigator. Donc là, dans le parcours, le même principe dans votre parcours, c'est d'abord les scope items, les master data. Quand tu auras arrivé à faire les 260 et que tu dis, je suis super à l'aise, bah là, après, tu pourras faire les exercices qui se trouvent sur le drive. Parce que partir sur des exercices quand tu ne connais pas les solutions, ça va être compliqué. Ici, le test script, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle, alors moi j'appelle ça le tapis d'éveil. Le tapis d'éveil, c'est comme à un enfant, c'est que tu n'apprends pas à marcher tout seul. Donc, tu vas avoir ici, dans ton J58, à dérouler le processus. Et quand tu vas aller sur le Learning Hub, on met à disposition deux choses. Le Learning Hub et un bac à sable. Attention, un bac à sable, comme je l'ai dit au préalable, c'est un environnement où vous n'avez pas nécessairement toutes les master data comme vous pouvez avoir dans le scope item. Un scope item,
Je l'ai ici. S'il me dit dans les données de base, utilise le centre de profit 2502 AK25, bah, dans le Learning Hub, je vais l'avoir, ce centre de profit ou ce centre de coût, mais dans un environnement, encore une fois, bac à sable, vous ne l'aurez pas. Donc, nécessairement, dans votre parcours d'apprentissage, je déroule correctement tous les scope items. Je vous mets aussi un accès, un lien sur ce qu'on appelle les données de base. Alors, je reviendrai toujours à chaque fois sur le process navigator. Ça, vous devez vous familiariser dans la navigation, retrouver les scope items, comprendre comment c'est structuré. Là, ici, à chaque fois, je me dis, voilà, je suis SAP Signavio Process Navigator, je recherche un scope item, je recherche une solution, je cherche une solution, je suis sur le public cloud. Quand je suis dans le public cloud, je renseigne les scope items. J'ai des processus, j'ai des codes pays. J'ai aussi là ici ce qu'on appelle les industries maps. Donc, j'ai un ensemble d'informations qui sont super importantes. Toujours vous basez sur cette lecture-là. Alors, pour les consultants, pour les personnes qui veulent être consultants, pour les personnes qui ne souhaitent pas être dans cette philosophie-là et qui cherchent tout simplement peut-être à être un super utilisateur ou un chef de projet avec des compétences pour pouvoir discuter avec les consultants. Hein. C'est plus facile de savoir discuter avec un client ou avec un consultant si vous maîtrisez, de se dire, ah ouais, quand il me parle de clôture comptable, je sais que c'est le scope item J58 et je sais ce qu'il y a dedans. Donc là, on te dira, bah tiens, tu dois, quand tu fais du support 1, 2, 3, dérouler tout ça. C'est-à-dire que tu vois ici, il t'explique savoir créer un compte GL, de savoir définir un financial statement, de savoir gérer un plan comptable, de savoir modifier un plan de compte, savoir créer un profit center group, savoir gérer un centre de profit. Tout ça, tu dois savoir le faire. Donc voilà ce que Julie va te faire. Elle va te donner tous les éléments. Ok, d'accord. Et par rapport aux accès au Learning Hub, c'est aussi, il faut demander à Julie pour… Ouais, tout à fait. Julie va te donner la clé d'accès au Learning Hub. Donc une fois que c'est sur Learning Hub. Et donc on donne aussi accès, alors comme j'expliquais à Roméo, encore une fois, cette vidéo ne doit pas fuiter. Je vous donne aussi accès à un bac à sable, qui est le bac à sable de KPC. C'est quoi un bac à sable, pardon? Pas… Un bac à sable, c'est l'environnement sur lequel tous les consultants font joujou. Donc, nous, KPC. Donc, KPC, moi, j'ai un environnement sur lequel je m'exerce pour soit faire des avant-ventes, des démos à des clients. Donc, c'est des environnements qui sont, en gros, à la base, vides et pour lesquels on va s'entraîner à créer des données de base, à dérouler des flux pour faire ce qu'on appelle soit des avant-ventes ou tout simplement un consultant puisse s'entraîner. C'est la différence entre le Learning Hub, qui sont des environnements de démo pour apprendre, versus un environnement dit bac à sable. Là, par exemple, ici, si je me connecte sur l'environnement cloud de KPC, c'est pour ça que vous voyez le petit logo KPC. Et pareil, nous, quand on a des candidats qui se vendent avec une bonne maîtrise de SAP, alors moi, je suis assez coquin dans mes entretiens. Je dis, ok, tiens, je vais te partager mon environnement public cloud, puisque tu m'as dit que tu maîtrisais tout le module. Comme ça, la volée, je dis, tiens, pourrais-tu me dérouler, je ne sais pas, le scope item BD9. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui, dans ce cas-là, se disent, non, mais là, comme ça, non, mais je ne peux pas. Donc, même principe. Si vous dites, je maîtrise complètement le module MM, je pars du principe que si je me positionne sur du cloud public sur la partie Signavio, que sur la partie SCM, vous maîtrisez 160 scope items. Voilà. Entre se dire, je sais créer une commande d'achat et dire, je maîtrise le module MM, il y a un gouffre. Le but de l'association, c'est pas de faire de vous des experts, c'est de faire quand même des gens qui, lorsque vous allez vous présenter à une ESN ou tout simplement un poste de consultant SAP
ou si vous voulez demain être freelance, d'avoir un niveau qui vous permet de dire, OK, je suis opérationnel de suite. C'est uniquement cette chose-là. L'association n'a que vocation à ce que vous trouviez un job. Et ce que regarde, et moi aussi en tant que directeur au sein de KPC, moi, c'est avant tout une personne qui est opérationnelle. De moins en moins, et hormis quelques très grands groupes qui vous prennent et qui vous forment correctement, aujourd'hui, le maillage de toutes les petites ESN, elles vous demandent d'avoir un niveau qui vous permet d'être envoyé en mission. On ne va pas vous mettre en intercontrat, elle ne va pas, et ça serait vous leurrer de vous dire, mais bien sûr, vous allez être recruté et on va vous former pendant 6 mois. Parce que qui va nous garantir qu'une fois que vous allez vous former, que vous n'allez pas voir le SN d'à côté, dire hey, regardez, moi j'ai été formé par KPC et par Michael, maintenant je veux plus 10 sur mon salaire. Bah non. Donc on est encore une fois, moi je me mets, et Julie aussi, tous les éléments pour que vous soyez le plus opérationnel. Donc suivez vraiment le plan de formation. Il y a le Drive aussi. Le Drive vous donne accès à beaucoup de choses. Mais si je vous montre, par exemple, sur le Drive, par exemple, sur la partie finance, bah là, je vais avoir une partie sur la migration, par exemple, des GL accounts avec le Migration Cockpit. Bah, si vous regardez le guide, si vous n'avez jamais pratiqué le Migration Cockpit et que vous attaquez directement ce guide-là, ça va être chaud. Si vous ne savez pas ce que c'est un GL account, de savoir comment remplir le fichier. Donc, celui-ci va vous donner voilà, une explication avec des éléments. Mais de là, alors oui, il y a des coquilles, je suis désolé, des fois, j'ai pas eu le temps et Julie n'a pas eu le temps. Donc, des fois, voilà, il y a des petits codes qui ont sauté. Mais le Drive, c'est vraiment pour des utilisateurs, alors, j'allais pas dire soit des utilisateurs chevronnés, mais qui ont déjà épuisé la totalité des scope items et qui se disent maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à un niveau supérieur. Donc, voyez vraiment ça comme, alors, je ne dirais pas un escalier parce qu'il n'y a pas de voie royale. Il y a plutôt une bonne méthodologie. Donc, je maîtrise la création des données de base. Je sais les dérouler dans un environnement tapis d'éveil, scope item. Et après, je m'essaye à aller, par exemple, faire un des exercices qui se trouve sur le Drive. Vous allez voir si vous vous sentez complètement perdu. Si vous vous sentez complètement perdu, c'est que quelque part, vous n'avez pas encore la bonne maîtrise des scope items. Ou vous êtes encore trop dans ce qu'on appelle des fois une méthode trop scolaire. Le scope item, c'est très bien, mais c'est très, très scolaire, très encadré. C'est-à-dire que demain, on va vous demander, oui, mais il faut faire un petit peu de mix sur, prenons le cas sur le flux vente. Je mélange du contrôle crédit, je mélange un peu des achats, je mélange un peu de MRP. Comme on l'a évoqué avant-hier, quand j'ai commencé à expliquer ce qui se passait dans le cloud public, quand Rachida m'a posé, mais quels sont les scope items? Dans une seule démo, il y avait 3 scope items. Voilà. Après, c'est de les mélanger. C'est-à-dire que la bonne maîtrise, c'est demain, sur les 260 qui se trouvent dans le cloud public, on les met tout ça dans une grosse boîte, je fais un petit checker, et demain, je vous donne un petit exercice. Et vous devez après savoir le dérouler sans avoir le script sous les yeux. Ça, c'est pas mal. Après, et c'est ce que regorge en fait le Drive. Le Drive vous donne des informations pour un peu passer de support à la TMA. Le support, c'est on n'a pas besoin d'aller faire du paramétrage, on est capable de résoudre fonctionnellement les problématiques d'un utilisateur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc vraiment, les points principaux. Vous avez un Drive qui est la librairie pour avoir un niveau supplémentaire. Il y a aussi des explications, l'introduction sur S4HANA, vous avez des TP, vous avez de la partie sur la partie PS, sur la partie MM, sur SD. Donc moi, c'est toutes les docs que j'ai accumulées depuis 25 ans. Alors, il y a des trucs, des vieux nanars, mais bon, les vieux nanars, ça m'a permis il y a 25 ans. Donc, ça vous permet aussi de les utiliser. Même principe, je n'empêche personne d'utiliser les supports que vous avez ici
Si demain, vous avez des formations, moi, je vous demande juste de la transparence. Si demain, vous voulez les utiliser à titre professionnel, dites-le juste. Voilà. Et pareil, si vous publiez sur LinkedIn, demandez d'abord l'accord de Julie. Dans le Drive, vous avez des docs aussi issus de mes projets. Donc, je vous ai donné des vrais exemples, mais je veux surtout pas que ça finisse quelque part un jour sur une publication, parce qu'il pourrait y avoir dedans des données qui nous mettent en difficulté vis-à-vis d'un client. Quand bien même ce client-là a été racheté, ils n'utilisent plus SAP depuis 25 ans. Voilà, j'ai pas envie que l'association se fasse cartonner parce que vous avez fait une publication qui n'aurait pas dû être faite. Donc, demandez aussi à Julie, vous dites voilà, je suis intéressé pour utiliser cette doc-là pour faire du training. Je ne l'empêche pas. Voilà, et l'association vous donne les éléments pour pouvoir ne pas avoir à refaire de la documentation. Donc, tout doit se faire en toute transparence. Et aussi, vous avez le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp. Posez n'importe quelle question. Je suis bloqué sur un scope item, je ne comprends pas le scope item suivant. Donc, n'hésitez pas. Point important aussi, vous avez aussi la chaîne YouTube. Dans la chaîne YouTube, si vous êtes bloqué sur un scope item, même principe, toutes les vidéos que je poste, je les tag éventuellement avec le code du scope item. Si demain vous dites je suis bloqué sur le scope item par exemple BME, vous tapez ici sur la scope item du BME et à chaque fois j'essaye de mettre voilà BME traiter la demande de transport TOC, BME évaluer la situation des stocks, BME 4.6 modifier. Donc à chaque fois, si vous êtes coincé sur un scope item, je pars du principe que je ne vous donnerai pas la réponse. Je ferai une vidéo qui explique, vous regardez, vous essayez de comprendre ce qui ne va pas et vous essayez de trouver par vous-même. C'est ce qu'on vous demandera demain en tant que consultant. Et de chercher un peu, de se dire, est-ce que c'est lié à la master data ou est-ce que, et ça sera souvent lié à la master data à 99%, ou j'ai sélectionné quelque chose qui n'était pas bon. Donc voilà, donc chaque fois, on fait une petite vidéo sur les processus sur lesquels vous êtes bloqué. Et aussi, le mardi et le mercredi, on fasse 1 heure. Et c'est des questions, ça peut être sur des scope items, ça peut être sur des points de blocage. Et voilà. C'est un espace libre. Donc moi, je déroule en priorité les scope items en fonction des éléments que vous m'apportez dans le groupe WhatsApp. Donc si vous me dites, je sais que Rachida à un moment a évoqué les flux sur le RS, voilà, je vais les ajouter. Après, à chaque fois, j'imbrique. C'est-à-dire que j'ai une sorte de to-do list qui me permet de dire, voilà, je déroule le scope. Après, si on veut basculer sur la partie prod, on fera de la partie prod. Là, par exemple, on fera aussi de la production en process. Pourquoi? Parce que mon petit neveu, là, cherche un stage et il va peut-être le faire sur une entreprise qui utilise la fabrication en process. Donc, je vais faire tout simplement une explication sur qu'est-ce que c'est une production répétitive, est-ce que c'est de la production en process, est-ce que c'est de la production discrète. Donc, ça pourra aider tous ceux qui souhaitent aussi faire des processus sur la partie PP. Donc, je ne dis pas que je connais tout par cœur sur SAP, je connais pas mal de choses. Donc, sur du QM, sur du PP, sur du CS, sur du PM, sur du MM, du SD. Je suis aussi sur la partie Basis. Voilà. Donc, je connais un peu Ariba, je connais un peu Concur. Je crois que SuccessFactors, j'en ai jamais fait. Voilà. Mais posez les questions dans le groupe WhatsApp. On publie aussi régulièrement les vidéos sur YouTube. On fait les plans de formation avec Julie. Et après, vous avez le groupe WhatsApp dans lequel vous posez toutes les questions. Donc voilà comment fonctionne à peu près l'association. On essaye de faire vraiment quelque chose de communautaire. Donc, soyez légitime quand quelqu'un pose une question, d'essayer aussi d'y répondre. Tout ne tourne pas autour de Michael Keno. Voilà. Oui, j'ai une dernière question, Michael. Sur le Learning Up, est-ce qu'on peut chercher un cours, par exemple, je pense, de SAP qu'on souhaite avoir, par exemple, pour en la partie finance, par exemple, je souhaite voir un cours sur S4 F10. Est-ce que ça, par exemple, on peut le trouver, par exemple, dans Learning Up? Tout à fait. Tu vas avoir les handbooks qui sont disponibles dans le Learning Hub.
D'accord. Tu as à la fois, alors, tu as deux choses. Tu vas avoir les handbooks, donc qui sont toutes les versions qui sont gratuites et mises à disposition directement. Je crois que je l'avais noté. Alors, le lien, sinon je leur donnerai. Donc, est-ce que je l'ai mis dans mes favoris? Il faut que je regarde dans le Learning Hub. Je crois que je l'avais envoyé à Rachida, cette partie-là. Je vous le redonnerai, qui te permet d'avoir notamment accès aux docs comme le F410 ou toutes les docs que vous pouvez retrouver sur des sites illégaux, mais qui sont pleinement disponibles sur le Learning Hub. Sinon, je vais taper ça, Learning. Alors, est-ce qu'il va me donner les accès directement? Je crois que j'avais mis dans le groupe WhatsApp. Je regarde dans le groupe WhatsApp. Mais par exemple, si on fait sur le Learning Hub, et si on cherche par exemple sur la loupe, on met S4, F10, est-ce qu'on peut trouver ça par exemple? Alors, tac, là, on va faire l'essai. Parce qu'il y a tellement de docs, c'est comme chercher sur Google, si des fois on n'a pas quelques mots-clés. Alors, Content Library. Ok, accepter tout. Donc, tu m'as dit le F. S4, S4, Ouais. F10. Alors, on a du S4, C10, F4, F13, Ouais. F4, F20, F4, F50. Tu as les e-books ici, par exemple. Mais tu vois, tu as le S4. Alors, déjà, tu as un F2. Alors, il trouve là, Donc, ils ont language. changé, ils l'ont renommé autrement peut-être parce que moi aussi, j'arrive pas à le trouver. Peut-être qu'ils l'ont. Regarde ici, par exemple, tu as le F420 qui est le processus de gestion dans le contrôle de gestion dans SAP. Tu as le S4 F13, comptabilité, configuration supplémentaire dans la comptabilité financière. Donc Ouais, ici, le tu F10, as. à mon avis, ils ont changé le nom ou je sais pas. Parce que j'arrive Ok. pas à le trouver. Donc là, par exemple, ici, si on regardait déjà sur le F420, donc là, ça te permet de suivre tout le cours sur le Learning Hub. Donc là, il te dit, voilà, tu as 12,5 heures sur la partie le Learning Item. Donc là, tu peux te former sur le S4, F20. Et en plus, tu as l'intitulé. Là, ici, tu as du Learning. Donc là, tu es sur du Learning Hub. Alors après, hop là, je vais mettre en anglais aussi. On va regarder F4. Je regarde après. Learn. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va remettre S4, F10. Implementation. Donc là, après, tu vois, à partir de ton code, il te renvoie quand même sur des cours qui semblent quand même être logiques sur la partie Implementation Financial Accounting in SAP S/4HANA. Donc là, tu as 6 cours dedans qui représentent 77 heures. Oui, oui. Donc Parfait. pour moi, voilà. Donc c'est chercher avec les codes, vous pouvez les taper ici. Donc quand vous êtes sur le learning, vous avez donc après My Learning. Donc si je me repositionne, je retourne ici. La première écran que vous arrivez quand vous allez sur le Learning Hub. Donc ici, vous tapez éventuellement S4 ou partout sur les loops. Vous tapez le nom de la formation que vous recherchez. Et le système, il va essayer de vous proposer tout ce qui est par mots-clés. Donc, D'accord, ok. tu vois, sur celui-ci, tu vois. Mais que là, la première chose, c'est d'arriver, hop là, quand vous arrivez ici, regardez, vous avez surtout là, la partie Content Library. Donc là, vous allez surtout ici. Vous allez dans Content Library et c'est là que vous tapez le code. Faites attention par rapport au filtre aussi. Et de se dire, voilà, est-ce que vous cherchez plutôt du FR? Est-ce que vous cherchez. Alors, la majorité des cours, vous l'aurez compris, souvent, c'est en anglais. Donc, vous avez plus de chances de trouver quelque chose. Et éventuellement, vous cochez soit français, soit anglais. Et voilà. Mais en plus, le F4, F10, pour moi, il est devenu obsolète.
Oui, oui, parce que j'arrive pas à le trouver. Soit ils ont changé le nom de le Ça arrive. catalogue de formation, ou ouais, il est plus. Oui. Parce que dans ma formation que j'ai faite, on a déroulé le S4F10 pour avoir la certification, la certification finance, et dans ces certifications, il y avait ce code S4F10. Et je voulais juste le reprendre, mais je ne le trouve pas en fait. Et ils ont changé, Ouais. soit ils ont changé de nom, ou sinon il est obsolète, je pense. Voilà. Donc voilà, là, cherchez tous les éléments. C'est pareil si vous êtes sur les environnements de practice. Si vous dites, bah, tiens, je cherche tout ce qui est en rapport avec la finance, vous tapez par exemple finance. Là, je commence par chercher ça. Donc là, il vous dit, il trouve 21 environnements de démo pour faire de la finance. Donc là, il vous dit, voilà, si je regarde, hop là, si Analytics, j'ai alors, dans tous les environnements que vous allez ici, par exemple sur l'IC, sur 2508, vous savez que c'est du public cloud. Ça ici, S4HANA 2023, ça, c'est, vous savez que vous êtes sur du on-prem ou du private. Là, par exemple, il voit sur le CPQ, c'est quand vous êtes sur du SAP VC pour Variant Configuration. Tout ça, non pas que je l'ai déjà dit et je le répète, quand vous accédez à un environnement sur du cloud public, là ici, quand vous accédez ici, c'est avec des préconfigurés. Ça ne veut pas dire que si vous choisissez un préconfiguré uniquement sur la finance, vous ne pourrez pas faire des achats ou de la vente. Bah, le préconfiguré, en fait, il le préconfigure avec des rôles. Mais si vous affectez tous les rôles dans un même environnement de practice system, vous pouvez dérouler tous les processus. Donc là, ici, c'est vraiment des environnements sur lesquels vous êtes sûr que vous retrouverez par rapport au scope item les informations pour pouvoir faire. Donc à chaque fois, juste en dessous, regardez à chaque fois, vous avez ici 2023, vous savez que c'est du private ou du on-prem. Quand vous êtes sur là du 2508, tout le monde est aussi à jour sur les versions, quand je dis une 2023, une 2508, sur les environnements entre du cloud public, du cloud privé ou du on-prem. Oui, ça va. Il y a juste le truc qui me manquait, la Moi non. question. Ah, Moi, c'est bah, pas le cas, hein. d'accord. Bah, je laisse Michael expliquer. Alors, toujours le même principe. Quand vous êtes sur une solution type 2508, vous êtes sur du public cloud. Un public cloud, c'est un environnement dans lequel vous avez que du mode SaaS. Donc, c'est que mode web. C'est un préconfiguré dans lequel vous ne pouvez pas faire de spécifique. On pourrait en faire, on pourrait vous dire, vous envoyer vers la BTP, mais c'est-à-dire que c'est un environnement. Dedans, vous êtes en entreprise. Tous les flux que vous aurez, que vous soyez sur panier d'essence, sur AP2E, sur n'importe quelle entreprise qui utilise du public cloud, vous avez la même version. Vous faites les mêmes commandes clients, les mêmes types de comptes clients. Vous ne pouvez pas avoir de. Alors, vous pouvez avoir des petites personnalisations, mais qui sont très limitées. Le private cloud, c'est exactement la même chose que sur une solution on-prem, mais avec, à la différence près, c'est que aussi vous êtes sur un environnement où on est sur un mode SaaS aussi et sur un préconfiguré avec la possibilité de faire plein de points de paramétrage. La grande différence, c'est que quand un client dit je veux faire beaucoup de personnalisation, on va lui dire choisis un private cloud. Si le client dit je veux que les mises à jour se mettent automatiques et je veux déployer mon SAP en moins de 6 mois, on va l'orienter vers du public cloud. Donc c'est vraiment un préconfiguré où on va faire aucune personnalisation. Lorsqu'on a une notion de personnalisation et que ça ne nous pose pas de souci d'être en mode SaaS, c'est-à-dire que l'architecture, l'infrastructure plutôt, est gérée par en externe. Les hyperscalers, vous allez entendre à partir de Azure, AWS. Et par rapport à la différence en on-prem, on-prem sur site, c'est que vous voulez gérer vous-même votre infrastructure. Voilà. Donc, la grande différence, ça va être souvent, vous avez les deux clans, le public cloud d'un côté, et après, on va dire le couple private on-prem, qui, à peu de choses près, ont exactement la même philosophie. Beaucoup de personnalisation. Public cloud, très peu de personnalisation. Standardisation au maximum. Private et on-prem, je peux très bien sur du on-private et faire très peu de personnalisation,
Mais dans ce cas-là, on vous oriente sur du public cloud. Dès qu'il y a une notion de personnalisation, on va plus sur du private. Voilà. Donc, formez-vous d'abord sur le public cloud. Moi, j'avais une question. Oui. Ok. Question. Je suis tout de Petite suite. question, tu l'as évoqué tout à l'heure. Moi, j'étais chef. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Oui, je disais, moi j'ai un parcours, donc moi j'ai démarré donc chef de projet et puis je commençais à me rapprocher de la direction de projet. J'ai beaucoup appris aussi dans le tas. Aujourd'hui, j'aimerais revenir un petit peu aux fondamentaux parce que effectivement, il peut y avoir des fois un décalage aujourd'hui entre la vision chef de projet qui est un petit peu transverse, mais qui n'est pas véritablement spécialisée dans les points de paramétrage. Autant je vais comprendre le métier, autant sur la TMA, les supports, je peux avoir des difficultés. C'est pour ça en fait que moi j'ai envie de reprendre un petit peu à zéro. J'ai un certain nombre de processus que j'ai déjà établis, que ce soit sur du GL, du AP, du AR, AA, etc., etc. Et je voulais savoir si je pouvais configurer, enfin m'exercer directement dans le système en prenant des points de paramétrage et en les déroulant jusqu'au bout de la création de la société jusqu'aux IMO, par exemple. Oui, par exemple, tu as des environnements qui sont prévus dans le Learning Hub, par exemple, ici. Hand-on, Practice for Central Business Configuration for SAP Oui. S/4HANA Public Cloud. Ça te permet, dans le Learning Hub, le système est bien dissocié, qui te permet en fait de faire du CBC. L'autre cas de figure, si tu veux vraiment faire du paramétrage en dehors du CBC, la grande différence, le Central Business Configuration, c'est sur le Public Cloud et le Private Cloud. Si toi, tu veux faire du SPRO, on te donnera aussi les accès pour aller dans du SPRO. Mais moi, je donne uniquement, je veux que les gens qui vont soit dans le bac à SAP, qui maîtrisent pas du tout le SPRO, j'aurai des réticences. Parce que vous pouvez casser un environnement bac à SAP si vous faites n'importe quoi. Dans le Learning Hub, là ici, vous avez un environnement pour faire que du CBC. Donc dans celui-ci, tu peux justement t'exercer de créer une structure organisationnelle dans le public cloud, savoir créer une société, savoir visualiser les points de paramétrage. Donc ça, c'est celui-ci qui est prévu. Si tu veux faire du paramétrage à l'ancienne. J'avais le deuxième volet. Oui, le deuxième volet. Là, je vais devoir, j'ai plus beaucoup de temps. Le deuxième volet aujourd'hui, c'est que moi, c'est surtout S4 que j'appréhende avec les Filturi, parce qu'en fait, je me suis un peu égaré, je suis allé dans la fonction publique, et du coup, les process sont pas tout à fait les mêmes, les outils aussi. C'est pour ça que j'aimerais revenir dans les fondamentaux. S4, je connais pas beaucoup. J'aimerais passer une certification, mais je me rends compte que par rapport à mon client, je suis pas du tout opérationnel. C'est pour ça, comme j'avais vu la démo que vous avez fait mardi dernier avec les tuiles Fiori, je me disais, mais c'est tout un autre monde. Là, je suis pas dans du SAP-GUI, j'étais un peu perdu, je n'avais pas les bons réflexes. C'est pour ça que moi, je ne montre plus, mais j'insiste bien là-dessus, je ne montre plus du GUI. Je montre que du public cloud parce que de toute façon, c'est le sens que SAP nous dit. C'est cloud first. Et à chaque fois, dès que vous avez une avant-vente, vous vendez d'abord du public cloud, après du cloud privé, et après, et encore, le GUI, on n'en parle même plus. On ne doit plus, et SAP nous le dit, on ne parle plus de transactions. Moi, quand je fais des démos, je fais toujours le lien pour dire, voilà, la MD04, ça correspond à ça correspond les équivalences entre du cloud public et du GUI. Mais le sens de l'histoire aujourd'hui, maintenant, c'est du cloud, c'est des applications. Donc, le même principe, tu fais un petit mail à Julie, tu dis, voilà, moi, je veux me mettre dans la peau d'un utilisateur, redécouvrir ou découvrir soit MM, soit SD, soit PM, soit CS dans le public cloud. Tu dis combien de temps que tu as à consacrer en moyenne par semaine et on te fait ton plan de formation. On donne les accès, bien sûr, sur le Learning Hub et éventuellement sur le SPRO ou le CBC et on donne tous les éléments. Donc, voilà, c'est Julie qui va construire tout ça. Et après, c'est le groupe WhatsApp pour poser toutes les questions et c'est le mardi, le mercredi pour faire des démos. Donc, même principe. Moi, je peux remettre aussi une démo sur la création d'une structure organisationnelle dans le
dans le public cloud. Mais il y en a aussi sur la chaîne YouTube de la création de structures organisationnelles dans le CBC. D'accord. C'est noté. Merci beaucoup. Bah, de rien. Donc voilà. Donc là, je dois vraiment vous laisser. Donc, dans le groupe WhatsApp, si j'ai oublié des choses, si je suis allé trop vite, je mettrai en privé la vidéo pour que vous puissiez tranquillement et voir le replay. Mais ne soyez pas timide dans le groupe WhatsApp. Posez les questions. Au pire, vous envoyez un mail à Julie parce que si vous ne vous sentez pas à l'aise dans le groupe WhatsApp, moi, je répondrai toujours dans le groupe WhatsApp parce que je pars du principe que tout le monde doit être au courant de ce qui se passe. Donc, si on me pose une question à titre individuel, alors dans le groupe WhatsApp, vous pouvez bien sûr me poser des questions directes, mais je répondrai nécessairement dans le groupe en commun. Le WhatsApp, c'est pas non plus. J'ai beaucoup de gens qui me sollicitent et je ne peux pas non plus répondre à toutes les questions. Et l'autre point qui est aussi important, certains me posent des questions qui sont en rapport avec leur projet. Le but, c'est pas que je me substitue à vos senior managers ou à vos consultants experts qui n'ont pas de disponibilité. L'association n'est pas un substitut à des gens qui sont esselés dans les ESN. Quand je dis ça, c'est pas que je veux pas vous aider, mais je suis pas payé. Moi, ce que je fais dans l'association, c'est bénévole. Si je dois vous aider et que vous voulez une formation individuelle, si je vous annonce mon TJM, ça va vous faire mal, et très mal. Donc, les formations, j'aimerais bien faire des formations individuelles, mais ça serait impossible à faire dans le cadre de l'association parce que avec un TJM à 1 200 € au jour, je ne peux pas. Enfin, à moins que vous ayez 1 200 € pour avoir une formation avec moi, ça ne représentera qu'une seule journée. Ça fait cher l'investissement. Donc, je suis vraiment dans une sens de collectif, de faire en sorte que vous puissiez surtout réussir votre reconversion. Trouver un job, n'hésitez pas. Je fais aussi un live avec Alexandre Bonin. On est très proches. Donc, si vous, voilà, on sera honnête si par exemple sur votre CV, dire ah bah tiens, je veux être à ce TGM là parce que je vais passer indépendant. On sera transparent avec vous. On vous dira non, c'est trop élevé ou tu n'as pas les skills nécessaires. Donc aussi, n'hésitez pas aussi là, à se dire voilà, dans votre parcours, comment on peut vous aider. Et Alexandre Bonin, lui aura un jugement uniquement en termes de chercheurs, de tête, de personnes qui placent en entreprise. Il vous dira, tu n'as pas les bons skills, donc continue et ça marchera. Vous avez Romain Troyard qui a passé par l'assaut, il a pu trouver son POIE, aujourd'hui il est dans une démarche pour être consultant IWM. Mais voilà, il a nécessairement fait deux choses. Un, s'est investi personnellement et a fait nécessaire pour s'entraîner, monter en compétences. Et deux, structurer son profil LinkedIn. C'est votre profil, c'est votre vitrine, faites des publications de ce que vous faites tous les jours. Et vous verrez, à partir du moment où vous avez un bon profil LinkedIn et que vous avez un bon savoir-faire, on ne vous demande pas juste d'avoir un savoir, on vous demande surtout un savoir-faire. Le savoir-faire, ça passe nécessairement par je maîtrise les scope items, je suis capable de les dérouler, de faire comme aussi Rachida l'a fait, de faire des vidéos à sa chaîne YouTube et tout. Donc voilà, elle se fait des vidéos, elle s'enregistre. C'est super aussi important ça. Faites des vidéos. Moi, je suis prêt à les republier, à les mettre même sur notre chaîne YouTube. Ça vous permet d'avoir cette aisance à l'oral. C'est super important. Demain, vous êtes consultant. Ce qui s'énonce clairement, c'est tellement simple. Donc, ça vous permet aussi de savoir je suis à l'aise, pas à l'aise. Je sais dérouler avec ou sans support. Voilà. J'espère avoir été clair pendant cette heure. Si je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à me le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui se fâche facilement. En tout cas, merci beaucoup, Mickaël, de merci, ces informations qu'on nous a apportées. C'était intéressant. Après, moi, c'est juste, peut-être Merci. que je verrai avec Julie juste le déroulement du scope, comment dérouler et voir un exemple, partir sur un exemple, comment dérouler, aller sur le système pour voir les steps, chaque étape et comment prendre les étapes et les dérouler en fait. Alors, ce sera pas Julie qui le fera, ça sera nécessairement moi, mais ça peut être, on peut faire un autre point. Alors, ça sera D'accord, ok. pas nécessairement qu'avec toi.
mais on peut la Moi, prochaine fois. pour la prochaine fois, Je j'aimerais bien, pense par que je peux exemple, être intéressé aussi. par D'accord. exemple, Donc, ouais. Je reviens par exemple juste partir sur un scope, me dire voilà comment on déroule, voir comment on va sur le système et comment on déroule, ce qu'on cherche comme information, les données et par quoi commencer. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de master de data, ça m'a un peu, ça m'a un peu, voilà, j'étais un peu embrouillé entre les données de master data et sur le système et tout ça. Donc, il je y a veux deux bien. choses. Ouais, Il y a deux choses qui sont importantes. Vous avez ici, voilà, ce qu'on appelle le best practice, les données de base. Donc tout ça, vous avez deux choses qui sont importantes. Le scope item, c'est le processus. Et après, vous avez le master data script. Donc SAP l'a bien dissocié. Donc là, vous devez maîtriser, avant même de savoir faire les scope items, savoir créer un client, un fournisseur, un produit commercialisable, une matière première, un produit semi-fini, un produit fini, savoir créer un compte général, un élément de coût, un centre de profit, une IMO, un centre, un work center, un poste de travail. Donc voilà. d'accord. Mais on pourra très bien partir éventuellement soit d'un plan de formation que Julie a fait là, dire bah voilà, quand j'ai le scope ici, je dois commencer par le J45, ok, bah, je vais chercher le scope item et j'essaye de le dérouler. Ouais, je pourrais vous montrer ça. D'accord. Je veux bien, ouais, pour s'il y a une session, je sais pas si vous organisez une session pour faire Ça, ça ou. oui, j'organiserai une session parce que si à chaque fois c'est vous qui décidez, hein. C'est moi si personne me sollicite pour faire des points. Alors je veux pas non plus en faire non plus 50 heures par mois, hein, mon activité Non, non, juste bénévole. on va partir, on partira juste sur un exemple, un premier scope item et voilà comment dérouler dans le système et ça sera juste à titre d'exemple. On va pas Oui, non, mais dérouler. c'était non, non, mais c'était l'objectif, on prend un plan de formation et de voir à partir d'un plan de formation D'accord, comment. ok. C'est, Oui, il y avait une question? je pense que c'est d'autant plus important que en finance. Oui, oui, c'est Marie Séraphin. Je disais que c'est d'autant plus important qu'en finance, aujourd'hui, on va avoir notamment sur la partie métier, tout ce qui est schéma comptable, les règles de gestion. Je ne sais pas si ces choses-là, aujourd'hui, dans le déroulé qu'on a sur le scope item, sont énumérées, par exemple. Moi, je Ah suis oui, partie FICO, hein. elles sont énumérées, hein. Et Tu que prends je sais, des fois bah, les gens, ils se cassent les dents parce que. Oui, pardon. non, le scope item, tu vois, regarde la partie accounting and financial close. Là, tu as vraiment tout le déroulé, hein. Quelles sont les étapes préliminaires et t'expliques après de la gestion du GL account, la partie chart photo account. Tu as ici, tu as vraiment toute l'arborescence de base, hein. Donc, non, non, le scope item, c'est ce que pourrait faire n'importe quel D'accord. contrôleur de gestion avec toutes les étapes. La gestion du plan comptable, la gestion des comptes généraux, la gestion de la hiérarchie des centres de profit, les centres de profit, et après, derrière, bah, tu vas faire un enregistrement, charger des pièces comptables. Tu as vraiment tous les éléments. Afficher une pièce comptable, afficher une balance, voilà. Tu as vraiment tout. D'accord, ok. Parfait. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans la fonction publique, on aura un petit peu aéré sur certains trucs. Donc, il y a le LSMW que moi j'utilise encore, tout ce qui est cockpit sur la partie S4, j'ai pas encore fait. Et donc, c'est peut-être les gaps où je viendrai certainement monter en compétence aussi via la formation que vous proposez. Hmm. Attention, le cockpit de clôture, c'est soumis à licence additionnelle, donc tu ne le verras pas nécessairement dans beaucoup d'environnements. D'accord. Voilà, donc c'est un point important parce que moi je sais que tous les clients ne prennent pas le cockpit de clôture. C'est un super outil. Par contre, alors tu y auras accès dans le Learning Hub parce que le Learning Hub te donne accès à toutes les applications, y compris celles qui sont soumises à licence. Par contre, dans des environnements dits bac à sable, tu n'auras pas accès aux licences additionnelles. Donc, tu ne pourras dérouler que les scope items qui sont non soumis à licence additionnelle. Voilà la différence souvent entre ce que vous allez trouver sur le Learning Hub, dans les environnements de démo, versus un bac à sable. Que dans les bacs à sable, les ESN ne payent pas toutes les D'accord. licences additionnelles. Et donc, sur le Learning Hub, tu peux dérouler tous les OK. processus facilement. Je dois vraiment y aller, là, sinon je vais me faire tuer par mon client. OK. Donc voilà, Ah, maintenant, merci beaucoup, Michael. Et Merci puis, beaucoup. bah, bon week-end à vous. Merci.
Bon Merci. week-end. Bon week-end. Merci, bon week-end. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci, bye bye. Hop.